Ton ami, ce n'est pas la personne qui t'apprécie comme tu es. Ton ami, c'est la personne qui te pousse toujours plus vers ton destin. Les autres sont des potes. Amis, garde ça pour les gens qui te poussent vers ta destinée. Alors Dieu merci, dans ta destinée, il y a des gens bien, heureusement. Il y a des partenaires d'alliance, il y a des Jonathan, bien sûr. Mais dans ta destinée, il y a aussi des traites. Mais quand les traites se manifestent, ne les déteste pas. Rends grâce à Dieu de ce qu'ils sont exposés. Rends grâce à Dieu de ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait était la porte ouverte pour une dimension supérieure, pour aller plus loin, pour aller vers la croix, vers la crucifixion de ton vieil homme, de ta chair, vers la mort à toi-même. Et si je ne meurs pas à moi-même, si je n'apprends pas à mourir à ma réputation, il y aura toujours de l'orgueil. Il y aura toujours en moi le désir de plaire aux gens. Il y aura toujours le désir de servir aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y aura toujours la mentalité du veau d'or. Alors il faut bénir Dieu quand il suscite des gens qui viennent me traiter de sorcier. Ah! Sorcier, moi? Oui, Satan! Aïe, 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 aïe. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu suscite des gens qui vont tuer ta réputation. Moi, je n'aime pas qu'on dise du mal de moi. Alors là, tu es mal barré pour marcher avec Dieu. Tu es mal barré. Si Satan sait que tu n'aimes pas les gens qu'on dise du mal de toi, et dès qu'on dit du mal, tu vas être offensé, tu vas être blessé, la blessure là va t'empêcher d'entendre Dieu. Va t'empêcher d'aller dans le couloir de ton destin. Donc il y a des gens, ils vont faire du mal. Mais le mal qu'ils ont fait, c'est ça qui t'a rapproché de Dieu. C'est ça qui t'a mené à la crucifixion des choses auxquelles tu t'es attaché. Alors, tu ne vas pas t'asseoir à table avec eux. Mais tu vas bénir Dieu de ce qu'il est passé par ces gens-là pour t'emmener à une dimension de mort à toi-même que ton adoration ne pouvait pas produire. Parce que des fois tu dis, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Ça c'est la chanson. C'est l'adoration. C'est la théorie. Dieu sait que tu es bien disposé. Mais la plupart des sacrifices, quand Dieu les met sur le feu, ils disent non, ça brûle trop. Donc tu vas susciter des gens qui vont te faire mourir. Et c'est sa volonté. Parce que tu as besoin d'aller là-bas afin d'expérimenter la dimension de la résurrection. Quelqu'un me suit? Donc voilà, tes amis, ce ne sont pas les gens qui t'écoutent. Tes amis ne sont pas ceux qui compatissent à ta douleur. Des potes peuvent faire ça. Tes amis sont les personnes qui sont uniquement préoccupées par la réalisation du but pour lequel Dieu t'a envoyé. Quand tu as ce genre de personnes qui t'aiment bien, mais qui t'aiment trop, pour te laisser en train de te lamenter, moi je suis amer, je ne pardonne pas. Et toi tu dis, je comprends que tu ne pardonnes pas. Il a fait ça. Oh, je comprends. Franchement, je suis ton pote, hein. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un te faire du mal comme ça. Hein. Tu dois t'arrêter. Hein. Toi, tu es qui, toi? À partir de celui, tu vas t'arrêter. Dis, non, toi, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Tu dois. Méfie-toi des gens qui nourrissent tes faiblesses. Méfie-toi des gens qui nourrissent tes faiblesses. Méfie-toi des gens qui alimentent tes faiblesses. Méfie-toi des gens qui t'encouragent à demeurer dans les blessures. Tu as besoin de gens qui nourrissent tes forces. Tu as besoin de gens qui challengent ton système de pensée. Qui te disent, oui, c'est vrai, on t'a fait ça, on t'a fait ça. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as besoin de gens qui te disent, oui, c'est vrai, il t'a fait ça, il est méchant. C'est vrai, mais toi tu es amer, tu n'es pas meilleur que lui. Les deux, ce sont des œuvres de la chair. Tu as besoin de gens qui te disent la vérité. Tu as besoin de gens qui te disent, oui, on t'a fait du mal. Mais le problème c'est que toi aussi, la manière dont tu es en train de te comporter,
Ouais, moi aussi. Parce qu'il y en a, le mari a fait du mal. Elle aussi, elle fait du mal. Il va voir, je vais le priver de ses enfants. Il va faire ça. Moi aussi, je vais l'injurier. Non, tu n'es pas meilleur que lui. Il est méchant, toi tu es amer. Les deux, c'est la chair. Sors de là. Recherche les gens qui sont tellement intéressés par ton futur. Le mal qu'on t'a fait, hein, écoute-moi. Le mal qu'on va te faire, qu'on t'a fait et qu'on va te faire, ça arrivera à tous les êtres humains, n'est pas suffisant pour empêcher ta destinée de briller. Ta lumière de briller, ton histoire. Le mal qu'on t'a fait ne peut pas empêcher Dieu de t'utiliser. Ce qui peut empêcher Dieu de t'utiliser, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est la haine, c'est le ressentiment. C'est lorsque tu ne protèges pas ton cœur et que tu laisses Satan bâtir ses prisons à l'intérieur de toi. Ça va empêcher Dieu de t'utiliser. Mais le rejet, toutes ces choses-là ne peuvent pas empêcher Dieu de se servir de toi. Tu as compris? Donc discerne, c'est qui mon ami? Avec qui je dois aller? Donc, ma première réponse, le avec qui? Ce sont les gens qui poursuivent le même dessein. Voilà pourquoi quand Marie était enceinte, elle s'est séparée. Je vous ai dit hier, les personnes de destinée, tu les reconnais au fait qu'ils se sanctifient. C'est ça la séparation. La séparation, c'est... La sanctification, c'est la séparation. Ils se mettent à part. C'est la preuve que tu as reçu la conscience de ton destin. Même quand tu n'as pas encore commencé à courir dans ton destin, tu te sépares. Tu te sanctifies. Et Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Tu te mets à l'écart, tu te mets à part. Pour les gens. Pour plaire à Dieu, mais aussi par conscience. Parce que ta vie doit être un témoignage. Il y a des choses il y a des libertés que tu pourrais. Alors, écoute-moi. J'obéis à Dieu parce que je dois plaire à Dieu. C'est le but pour lequel je viens t'écrire pour son plaisir. Dis Amen. Mais j'ai aussi découvert que je peux vous parler de cœur à cœur, non? Ah, mais comme vous n'avez pas dit Amen, je ne vais pas le faire alors. En début d'année, ma femme et moi, on a posté notre belle photo là. Oh, elle était trop belle là. Moi, c'était à l'époque. Mais bon, comme ma maman déteint sur moi, hein? Alléluia. Non, mais cela dit, quand même, je me trouve quand même, à part les trucs blancs, fire! Cheveux blancs, fire! Hein? Ah oui, mais tu sais que je me trouve quand même mieux qu'il y a 10 ans. J'ai vu mes photos il y a 10 ans, mais j'avais sur les joues. Je m'habillais avec des vêtements. Oui, non, franchement, on se bonifie. Ça, c'est la grâce de Dieu quand même. Ok. Donc, on a publié la photo où j'avais la chemise rose là. Belle photo. Sur Facebook tout seul, elle a été likée quasiment 60 000 fois. Sur Facebook, tout seul. Quasiment 60. Le jour où j'ai vu ça. Et il y avait plus de 4 à 5 000 commentaires. Et regardez les commentaires. Vous nous inspirez. Oh machin. Vraiment, au moins il y a des gens, des couples intègres, des gens qui... Et à un moment donné, je me suis mis à pleurer. J'étais seul. Mais ça, c'était l'esprit. Je me suis mis à pleurer. Et puis j'ai entendu l'esprit me dire, est-ce que tu vois ce que tu représentes pour les gens? Si jamais demain, toi aussi, comme beaucoup d'autres, tu arrivais, parlable avec ta femme, querelle, scandale, impudicité, est-ce que tu imagines le nombre de gens dont tu vas démolir la vie? Et puis je me suis dit, waouh! Alors, j'en suis arrivé à la conclusion que quand il y a des gens qui te regardent et qui prennent ta vie comme un repère pour eux, tu dois te sanctifier.
te mettre à part. À cause d'eux. Tu dois te mettre à part à cause d'eux. Parce que tu es un repère. Tu es une bonne. Et je ne parle pas que du pasteur. Je parle de quiconque est encadré par toi. Tuteur, mentor. Dès lors que tu encadres quelqu'un, tu dois te sanctifier pour les gens que tu encadres. Parce que ta manière de parler peut les impacter. En bien ou en mal. Ta manière de te comporter peut les encourager ou les décourager. Et tu portes une énorme responsabilité devant Dieu. Si un de ses plus petits venait à tomber. Jésus a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Et malheur à qui? À celui par qui le scandale vient. Assure-toi de ne pas être l'objet du scandale. Assure-toi de ne pas être la personne à cause de qui les gens vont dire ah, j'abandonne la foi. Non. Décide d'être la personne à travers laquelle les gens vont dire je vais suivre Jésus. Quand je le vois, il m'inspire. Quand je la vois, elle me challenge. Quand je la vois persévérer, endurer, payer le prix, mouiller le maillot, je n'ai pas le droit, moi, de baisser les bras et d'être bras ballants. Non. Il faut que ma vie inspire. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.